objectif. À la une, opération ville morte, très peu suivie ce lundi à Conakry, un appel lancé par les forces vives de Guinée qui regroupent des partis d'opposition et des membres de la société civile. Ils protestaient contre le pouvoir militaire du général Doumbouya. On débute en Guinée où les forces vives appelaient à une opération ville morte ce lundi à Conakry. L'objectif, obtenir la libération des leaders du FNDC disparus depuis un mois, mais également protester contre le CNRD du général Mamadi Doumbouya, à qui il donne jusqu'au 31 décembre pour rendre le pouvoir aux civils. Cet appel a très peu été suivi. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Sur l'axe Amdala et Bambeto-Koza, des zones habituellement très animées, un calme précaire régnait tout au long de la journée. Peu d'activité économique selon dit, plusieurs boutiques étaient fermées et il y avait peu de circulation. Tout au long de l'axe, un fort dispositif sécuritaire de la police et de la gendarmerie était visible. Par contre, dans le centre-ville et sur l'autoroute avoisinante, tout fonctionnait comme d'habitude. La circulation était dense, les commerces ont sorti leurs étals et les boutiques sont restées ouvertes. Quelques citoyens rencontrés dans la ville nous ont expliqué qu'il est difficile, quand on travaille au jour le jour, de s'arrêter une journée entière. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement. Mais en ma qualité de citoyen, de mère, de responsable de ménage, je crois que je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je m'occupe de ma journée, comme d'habitude, et que je vienne au marché. La Guinée est un pays pauvre. Il y a des gens qui ont besoin de travailler pour se nourrir. Donc si la société civile impose la ville morte, moi, je ne vois pas ça de bon. À travers cette journée ville morte, les principaux partis politiques et sociétés civiles veulent maintenir la pression sur les militaires au pouvoir pour réclamer notamment la libération immédiate et sans condition des deux leaders du FNDC, Omar Silla alias Fonike Mangué et Mamadou Biloba. Le retour rapide des civils au pouvoir, la réouverture des médias fermés par les autorités guinéennes, mais aussi le respect strict de la charte de la transition qui interdit une candidature du général Mamadi Doumbouya aux élections qui mettront fin à cette transition. À regarder cette vidéo, tout semble être normal. On pense être en face des reportages faits par un média et présentés par des journalistes. Seulement voilà que des détails vous ont échappé et dans cette petite vidéo, il convient de revenir sur ces détails. En matière d'information, il y a ce qu'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire de donner la parole aux uns et aux autres. En d'autres termes, donner la parole aux deux protagonistes dans l'article. Dans ce que vous venez d'entendre, le journaliste nous a décrit une situation où des commerces ont été ouverts par endroits et fermés par d'autres. Les lieux où les commerces ont été fermés, à lieu et place, nous avons vu des éléments des forces de défense et de sécurité. Pour équilibrer son information, pourquoi le journaliste ne s'est-il pas donné la peine de tendre le micro aux riverains de ces quartiers où les forces de l'ordre régnaient en maître? Pourquoi s'est-il contenté de donner la parole à des riverains, à des lieux où il y avait du monde? Ça, c'était le premier détail qu'il convenait de noter. Deuxième élément d'un article, il y a ce qu'on appelle l'objectivité, c'est-à-dire aller sur les faits et rien que les faits, présenter les choses sans aucune déformation. Seulement voilà que le journaliste, en donnant la parole à certaines personnes que lui, il qualifie étant des riverains ou des personnes choisies au hasard, et notre détail vous a échappé et il convient d'insister sur ce détail. Replay. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement. Mais en ma qualité de citoyen, de mère, de responsable de ménage, je crois que je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je m'occupe de ma journée, comme d'habitude, et que je vienne au marché. Avec plus de 268 000 abonnés sur sa page, cette dame est une personnalité publique. Du moins, c'est ce qu'elle dit sur sa page. Avec tous ses abonnés, Dame Fatoumata Camara, puisqu'il s'agit d'elle, est à la fois influenceuse, est à la fois personnalité publique, comme elle le dit, mais surtout, elle est entrepreneuse, évoluant dans l'agriculture, mais aussi et surtout, elle est impliquée, comme par hasard, à des activités comme celle-ci. Merci à le président, merci à le président, merci à le président, merci beaucoup pour le public. Loin de nous de dénier le droit à cette dame d'être une mère au foyer, mais il convient de noter que cette dame n'est pas n'importe qui dans la ville de Conakry. Il s'agit de Dame Fatoumata Camara. Elle se présente être comme une influenceuse qui a réussi dans son agriculture et qui influence d'autres personnes et qui est souvent et curieusement impliquée dans des activités de la présidence. C'est le cas notamment de celle-ci.
C'était une coïncidence, me dira-t-on. Peut-être. Mais une question me taraude l'esprit. Selon le World Urbanization Prospect, la population de Conakry est estimée à plus de 2 100 000 habitants. Comment se fait-il que dans son nombre, France 24 puisse tomber sur cette dame qui n'est pas des moindres? Difficile à croire. Une chose est certaine, c'est que France 24, avec ses milliers de correspondants, dont des journalistes locaux, ce qui était le cas de Malik Diakité, n'aurait pas pu se tromper sur ce coup-là. Avant de finir avec cet aspect de l'objectivité d'un article ou de reportage, revenons encore sur l'équilibre d'une information. Le journaliste pourra nous dire que pour sa sécurité, il ne pouvait pas aller dans ces quartiers réputés être chauds. D'accord. Mais puisqu'il s'agit de reportages vidéo, pourquoi le journaliste, avec la couverture des forces de l'ordre qui devaient assurer la sécurité dans ces quartiers, ne s'est-il pas rendu pour nous montrer ne serait-ce que des images? Là aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Last but not least, comme le disent les Anglais. Dernier, mais pas des moindres. Jetons à présent un coup d'œil sur le décor, autrement dit, le sol pour être plus exact. Nous sommes au mois d'août, réputé être un mois de forte pluviométrie. À regarder le sol, vous constatez qu'au moment des intervenants, le sol est mouillé et certains passages aussi de la vidéo montrent cela. Sauf que lorsque le journaliste est en train de parler, on regarde le sol et on remarque même parfois que le sol est tellement sec qu'on a l'impression de voir de la poussière se lever lorsque des engins passent. Est-ce que les reportages ont été faits le même jour? Difficile à répondre à cette question. Seulement voilà qu'une pratique existe lorsqu'il s'agit de manipuler les masses. Elle consiste à anticiper l'événement, à prendre des images pendant qu'il y a du monde, en tout cas dépendamment de ce que nous voulons faire passer, ou bien pendant qu'il n'y avait pas de monde. Pour ce cas-ci, il est à se poser de questions si les images montrées étaient effectivement celles de la journée du 12. Autre élément du reportage, ce sont les termes employés par les journalistes, mais également la légèreté par laquelle certains faits importants du reportage ont été traités. C'est le cas notamment du terme disparu. Les camarades de Fonike Mengue et Biloba ont été arrêtés ou kidnappés, on peut le dire. Le jour de leur arrestation, des membres de leur famille ont été interrogés et ont donné leur version en expliquant avec les moindres détails quels sont les éléments qui sont venus les arrêter. Quelques jours plus tard, l'un des arrêtés a pu se retrouver dans la nature et ce dernier, devant caméra, a donné sa version des faits. Il a expliqué avec précision l'unité qui est venue les arrêter, c'est-à-dire la gendarmerie de Hamdallah. De là, ils ont été extirpés pour être conduits dans un autre lieu, cette fois-ci par les éléments des forces spéciales. Cela devait être suffisant pour que les journalistes, dans un souci de fidélité et d'objectivité, de rendre les choses, ne serait-ce que de citer leurs sources. Mais ils se sont contentés de donner le terme employé par le gouvernement, qui nie être impliqué ni de près ni de loin à cette arrestation que eux ils qualifient de disparition. Donc le fait d'employer le terme disparition est aussi un élément pas à négliger. Toujours dans cette catégorie de termes employés et de la légèreté, ils ont parlé de la fermeture de ces médias. Nous connaissons très bien que la confraternité exige à ce qu'un journaliste exprime de la compassion et du soutien à l'égard de son camarade ou de son confrère journaliste. À écouter ce reportage, cela n'apparaît pas. Pourquoi les journalistes dont les médias ont été fermés depuis plus de 3 mois, cela n'a pas fait l'objet d'une certaine insistance dans cet article-là. Cela aussi est douteux. Pour finir, vous avez vu que cet élément pourtant a fait la une de ce journal. Et le titre qui a été donné, c'est que la mobilisation est très peu suivie. Pourquoi n'ont-ils pas employé un autre terme qui est plus approprié plutôt en disant que les constats sont mitigés? À la lumière de tous ces faits, nous sommes amenés à faire une conclusion. C'est que ce reportage est fait par tout sauf un média et présenté par tout sauf des journalistes. Nous comprenons à présent pourquoi France 24, TV5 et RFI font l'objet de critiques dans certains pays, qui, parfois même, demandent leur départ. Ce que nous venons d'assister là nous montre que ce média n'est pas du tout objectif. Ce média n'est pas du tout du côté de la vérité.
Ce média, en tout cas pour cette fois-ci, a manqué à ses obligations de base. Nous appelons donc tous les panafricains, plus particulièrement les Guinéens, à veiller à ce que cela soit corrigé.